Alors, le sujet que je voulais qu'on partage aujourd'hui, le sujet dont je voulais qu'on parle, eh bien, c'est pourquoi nos relations ne durent plus aujourd'hui. Parce que mine de rien, quand on considère nos parents, quand on regarde l'ancienne génération, c'était des personnes qui pouvaient taper facilement 40 ans, 50 ans de mariage, 30 ans et tout ça. Mais mine de rien, aujourd'hui, on voit que avec notre génération et tout ça, on n'arrive même pas en fait, pour une relation sérieuse, voilà, on n'arrive même pas à taper ou bien à rester en couple par exemple, 2 ans, 3 ans. Et c'est même pas même une histoire de couple et tout ça. Même en amitié, même les relations professionnelles et tout ça. C'est un peu chiant, tu vois un peu. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Et c'est le titre de cette vidéo en fait. Moi, de par mon expérience personnelle, de par l'expérience que j'ai pris et tout ça, j'ai identifié 2 problèmes majeurs. Après aussi, moi, c'est mon cas. Je ne sais pas si c'est peut-être le vôtre aussi. Le premier, je dirais que c'est sûrement la peur. La peur parce que je prends par exemple mon cas. Il y a de cela, je crois, 2 ans, j'avais rencontré une fille en fait, une perle. Elle s'appelait Armande. En vrai, Armande était le prototype parfait, mais de la femme parfaite en fait. Tu vois un peu, elle était belle, elle était bonne, elle me traitait super bien. C'était la femme parfaite en vrai, tu vois un peu. Et le truc est que j'avais pas de problème particulier avec Armande. Seulement que certaines personnes la courtisaient aussi. Bon, jusque-là, c'est pas un problème parce que c'est une femme, tu vois un peu. Mais arrivé un moment pour faire court, c'est que je me disais, est-ce que quelqu'un n'allait pas me la ravir? Est-ce que ça allait aboutir? Parce que j'avais peur en fait, j'avais peur de consacrer tout mon temps, toute mon énergie, toute ma personne, tous mes sentiments à Armande en fait. Et un matin comme ça, pif, elle pourrait me filer entre les mains. Donc je me dis qu'il y a peut-être ça aussi. Les gens ont peur d'être blessés, les gens ont peur de s'investir et de perdre leur temps au final. Tu vois un peu. Donc moi, c'est ce que je me dis. Après aussi, je me dis aussi qu'on a, comme deuxième critère en fait, de pourquoi nos relations ne durent pas et tout ça, on a trop le choix, couplé à un manque d'engagement. L'exemple est tout simple. Bon, on va pas se mentir. Si on prend par exemple le cas d'une femme, au moins je peux dire comme ça qu'elle se fait peut-être courtiser par 3 ou 4 personnes. En soi, c'est pas mauvais. Tu vois un peu. En soi, c'est pas mauvais. Mais là maintenant, le problème est que elle pourrait se dire par exemple que aujourd'hui, il y a Lamine qui s'intéresse à moi, il y a Jean qui s'intéresse à moi, il y a Pierre qui s'intéresse à moi, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à moi. Pourquoi ne pas tenter avec eux tous? Tu vois? Et au final, en voulant tenter avec eux tous, tu vois que tu te concentres, ou du moins elle ne se concentre sur personne. Tu peux pas en vrai par exemple te concentrer sur 2 personnes en même temps. Là c'est quasiment, d'abord c'est un faux jeu. Et tu peux pas, tu vois un peu. Donc moi je pense que c'est peut-être ça qui nous fatigue, trop le choix. Et puis aussi la peur d'être blessé, la peur de se consacrer à une relation et après, tout perdre. Après aussi, comme solution à ça, tout ce que moi je peux dire, c'est que pour le critère du choix et tout ça, avant de sortir avec quelqu'un, avant de se mettre en relation avec quelqu'un, je sais pas moi, peut-être amical, professionnel et tout ça, vous devez cerner la personne. Bien sûr, c'est pas facile parce qu'on finit jamais d'apprendre d'une personne, on finit jamais de connaître en vrai une personne. Mais si par exemple je prends le cas d'une relation amoureuse, c'est pas quelque chose de compliqué en vrai. Asseyez-vous avec la personne, demandez-lui ses objectifs avec vous. Qu'est-ce que la personne veut en vrai? Parce que c'est vrai qu'il y a de mauvaises personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour jouer avec vos sentiments. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas cool en vrai. Mais après aussi, il y a quand même de bonnes personnes, il y a quand même de belles âmes. Donc moi je me dis que
La base, c'est de savoir ce qu'elle veut en vrai. Ok? Et ça peut vous donner un point, en fait. Ça peut vous donner une idée de ce que la personne attend de vous. Si ça vous arrange, vous vous y engagez. Sinon, bah, vous vous retirez. Et c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bisous.